Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. OK, aujourd'hui, je souris comme ça parce que je suis tellement excitée de lancer le premier épisode de mon podcast Perception. Si vous saviez comment ça fait longtemps que je veux me lancer dans l'univers du podcast. Et aujourd'hui, c'est enfin le temps. Je suis tellement une personne curieuse dans la vie que, pour vrai, avoir un podcast, c'est comme, on dirait, c'était juste naturel pour moi d'inviter des gens qui ressortent de l'ordinaire. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai appelé ça Perception, c'est parce que j'ai l'impression que chaque être humain, souvent, on va juger ou on va se faire une idée de comment une autre personne est. On va percevoir les gens d'une telle façon, mais la seule perception qui valent la peine d'être racontée, c'est la perception de l'humain qui vit avec la condition ou la maladie qui lui arrive. Et d'ailleurs, mon podcast va vraiment être axé sur différentes maladies mentales, différents problèmes de santé que les gens vont vivre qui sont peut-être atypiques, que les gens ne connaissent pas, ou différentes conditions. Donc, toutes les gens qui vont venir à mon podcast, c'est des personnes qui sortent de l'ordinaire, qui sont atypiques, bref, qui en ont à dire, qui sont différents. Puis moi, ben j'adore la différence. Et j'aimerais d'ailleurs remercier mon partenaire officiel, Case Me Design, qui a décidé d'embarquer avec moi dans mon podcast. Ça me fait tellement chaud au cœur. Tous les épisodes seront présentés par Case Me Design. Et si vous ne connaissez pas Case Me Design, en fait, c'est une compagnie d'étuis de cellulaire, d'étuis à AirPods, à des cases de MacBook. Bref, ils ont vraiment une panoplie d'accessoires, des objets vraiment trop cool. Leurs designs sont vraiment sur la coche. Si jamais ça vous tente de faire une petite commande personnalisée, je vous invite à utiliser mon code Perception15 qui vous donne 15% de rabais sur votre prochaine commande. Et d'ailleurs, leur collection d'été sort très prochainement. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur leur site Internet. Je vais mettre le tout en barre d'infos. Aujourd'hui, l'invité, en fait, mon premier invité se nomme Mathie Laroche. On a eu une discussion, wow, tellement intéressante. Elle vient nous parler de sa condition. Donc, Mathie vit avec le nanisme depuis qu'il est né. Donc, c'est une personne de petite taille et je lui ai posé plusieurs questions. Sérieux, on parle de tout. On parle de son parcours amoureux, on parle de sexualité, on parle de son développement, on parle des jugements, des préjugés qu'il a vécu dans sa vie. Bref, une discussion hyper pertinente. Fait que je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute tout le monde. Salut Mathie, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir jaser sur mon podcast Perception. Mais ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je suis le premier, donc j'ai beaucoup de pression, mais ça va aller. Hey, non, OK. Aucune pression. Je te vois aller sur les réseaux sociaux. T'es super inspirant et tout. Merci. Je suis sûre qu'on va avoir une très belle discussion. Puis d'ailleurs, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de toi? C'est quoi que tu fais dans la vie? Et c'est quoi ta condition exactement? Mon nom, c'est Mathie Laroche. Je suis connue sur Internet sous le nom Le Petit Singe. Oui. J'ai commencé sur Internet en 2009. Donc, je parle de ma différence, de ma réalité en tant que personne de petite taille. Dans le fond, moi, j'ai une maladie orpheline. Ça veut dire que j'ai une condition vraiment rare. Je le partage avec ma grande sœur. OK. Mais dans le monde médical, là, on est les seuls pratiquement dans le monde avec cette maladie-là, oui. Ah, ouais? Ouais. OK, fait que dans le fond, t'es pas juste, mettons, considérée comme une personne de petite taille. T'as aussi c'est quoi la maladie, excuse-moi? Mais la maladie n'a pas de nom. Ah, pour vrai? Parce que c'est rare, justement. C'est rare, c'est ça. Ils sont encore en train de faire des recherches sur ma maladie. Et, ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est une forme de nanisme, une forme de une personne de petite taille, mais différente. T'sais. Il y a plusieurs formes de nanisme dans le monde. Puis ma frère et moi, on est tellement rares qu'ils n'ont jamais vu ça. T'sais. Puis, OK, fait que dans le fond, ta sœur aussi, elle est affectée par cette même condition-là que toi. Elle est bien que moi, mais ma mère a eu les médecins ont dit « Ah, vous avez une fille de petite taille, mais c'est rare que vous allez en avoir un autre. » Là, finalement, je suis arrivée. Hein? Là, ma mère a dit « Oh, mon Dieu, je suis vraiment chanceuse d'avoir deux enfants handicapés. »
c'est rare que cette condition-là peut survenir, tu sais. Mais elle en a eu 2 de suite, là. Oh mon Dieu, fait que dans le fond, c'est comme tu dis, est-ce que ta soeur, justement, autant que toi que ta soeur, vous avez les deux la même condition exactement? Oui, même plus petite que moi, là, ma Pour soeur. vrai? Oui. Es-tu plus vieille que toi? Elle est plus vieille, on a 20 mois de différence, mais elle est plus petite parce que c'est une femme et les hommes vont tendance à être un peu plus grands, là. Ah, OK. Ouais. Puis, je veux savoir, justement, comment a été ton développement, en fait, du moment où tu es né, au moment où tu as été enfant, ado, adulte? Est-ce que tu as tout le temps été une personne de petite taille, tu sais, quand tu étais enfant? Est-ce que ça se voyait que tu étais plus petit que les autres ou pas vraiment? Oui, ça se voyait. OK. Moi, je suis née de 4 livres. 4 livres et demi. 4 livres? Ouais. Oh my À God, la OK. naissance, Mais t'es pas né prématuré. Non, je suis née à terme, là. OK. Donc, j'étais considérée comme grandeur prématurée, mais c'est ça. J'étais née à terme. Ma soeur, c'est 3 livres, elle. C'est 3 livres. Oh my Ouais. God. Puis ça, c'est normal pour une personne de petite taille de naître puis de peser pas beaucoup comme ça. Mais en fait, je dois t'avouer que je ne sais pas pour les autres formes de nanisme. Oui. Mais c'est sûr que les autres formes de nanisme, ça peut arrêter. On était vraiment une plus petite de ma classe. OK. Et vraiment petit, là. Puis est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie qui a été tournant où ce que tu t'es dit, je le sais que je suis différent? Est-ce que tes parents t'avaient déjà préparé, par exemple, pour la garderie, l'école? Ouais? Mais en fait, ma mère, elle m'a vraiment préparée depuis que j'étais jeune. Elle m'a conscientisé que j'étais différent, puis que ça se pouvait qu'il y ait des personnes qui me regardent, que je n'allais pas passer inaperçu, mettons, quand on est dans notre centre d'achat ou à l'école, tu sais. Quand on rentre dans une pièce, on me remarque, là, tu sais. Ouais. Donc, ma mère m'a préparé à ça, donc j'ai tout le temps une conscience que j'étais différent. Et moi, ça me dérangeait pas parce que j'étais tellement bien enveloppée, bien entourée. Tu sais, je savais que j'étais différent, mais je ne me sentais pas différent. C'est peut-être OK, plus c'est tard. ça. C'est peut-être plus tard que j'ai senti ma différence, là. Mais quand j'étais jeune, je savais que j'étais différent, mais j'étais tellement bien entourée que ça s'est super bien passé. OK, bien tant mieux. Pour vrai, je suis contente d'entendre ça, tu sais, de voir que tu as quand même été préparée et tout à ça. Au lieu que tu le vives en arrivant à l'école, puis que là, tout d'un coup, tu l'apprennes un peu en étant sur place. Oui, mais il y en a des parents qui veulent tellement pas que l'enfant soit confronté à la réalité, ils l'enveloppent un peu dans une bulle. Là, quand ils arrivent à la vraie réalité, là, ils vivent comme un clash. Et ma mère, elle voulait pas ça. Elle me dit, c'est différent, et c'est ça. C'est normal en même temps, mais c'est différent, tu sais. Ouais, ben oui, mon Dieu, puis complètement. Puis est-ce que à l'école, justement, tes relations amicales, ça a-tu été difficile? Est-ce que les gens, t'as-tu déjà vécu de l'intimidation, des rejets? Est-ce qu'on riait de toi, de ton apparence et tout? Oui, c'est pas de l'intimidation à proprement parler. Okay. Il n'y a pas eu un tortionnaire qui me harcelait tout le temps. Mais c'était plus insidieux, tu sais. Okay. Les regards, les moqueries, les murmures. C'était plus ça, tu sais. J'étais confrontée tout le long de mon primaire et de mon secondaire, tu sais. Quand je rentre dans une pièce, mais c'est sûr qu'on me remarque. Puis tout le temps, c'est des regards comme... Regarde, tu sais. Ah, mais c'est fou. Puis est-ce que, tu sais, ça veut pas, t'es pas cave, là, tu le vois, là. Non, c'est ça, je le vois. Puis est-ce que, parce que là, t'es quel âge? Moi, j'ai 33. 33. Ouais. Est-ce que, tu sais, est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui ou Oui, que les regards, tu sais, sont tout le temps posés sur toi ou que les gens sont comme, oh my God, j'ai rarement vu ça ou quoi que ce soit, fait que les gens sont peut-être un peu... On dirait que des fois, j'ai l'impression que le monde sont tellement maladroits dans leur façon d'agir. T'sais, on devrait pas réagir comme ça en voyant une personne différente. On devrait juste être comme, bon, ben, tout le monde est différent. Fait que tant qu'à ça, on vit notre vie normalement, tu sais. Mais on dirait qu'à chaque fois que je vais quelque part, les personnes, on dirait que c'est la première fois qu'ils voient une personne handicapée ou différente. Pourtant, on est beaucoup dans le monde à avoir un handicap, mais on dirait que tout le temps comme c'était la première fois qu'ils voyaient... Ah, tellement, oui. Là, ben oui, vous n'avez jamais vu ça, une personne différente, là, me semble, là. Je suis pas le seul, là. Ben non, non, complètement. C'est sûr, t'es pas le seul. Ben non, complètement. Puis, d'ailleurs, j'ai une question, puis ça, c'est une question qui est revenue beaucoup sur mon Instagram parce que
j'utilise mon Instagram pour les gens qui nous écoutent, pour nous aider à poser des questions à nos invités. Puis les gens voulaient savoir... Le terme nain, naine, est beaucoup utilisé. On le sait, on le voit partout. En tout cas, même moi, je l'entends. Est-ce que c'est un terme qui est insultant pour vous? Comment tu perçois ce terme-là? Est-ce que... Toi, c'est quoi que tu préfères? Une excellente question parce qu'on me la pose souvent aussi. Le monde ne veut pas m'offenser, ne veut pas dire les termes. Mais il y en a qui sont d'accord avec les termes nains, il y en a qui sont moins à l'aise. Moi, ça me dérange pas. OK. Moi, c'est comment on le dit, comment on prononce le mot, l'intention du mot. Oui. Tu sais, comment regarde le nain, tu sais. L'intention derrière ça, c'est un peu péjoratif que hey, cette personne-là, elle est naine, tu sais. Oui, c'est moi, ça. il y a comme une différence dans l'intention. Mais il y a des personnes de petite taille qui ne sont pas à l'aise avec ce mot-là. OK. Parce que nain se renvoie à des personnages fantastique. Disney, tout, là. Oui, le Seigneur des Anneaux et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut faire attention en utilisant ce terme-là. Il y en a qui peuvent être offensés. Il y en a qui ça les dérange pas. Donc, il n'y a pas de... Si tu dis le mot nain, là, on n'a pas... Ben, tu sais... On n'a pas te dire, hey, non, fais pas ça. Mais il y en a qui préfèrent qu'on utilise le terme personne de petite taille, comme ça, c'est moins insultant et tout le monde va être content avec ça. Là. Ben oui, puis c'est bien que tu le dises parce que justement, je pense que, tu sais, comme toi, c'est différent, ça te dérange pas, mais peut-être qu'une autre personne, justement, aimerait pas ça, tu sais, qu'on utilise ce terme-là. Fait qu'on est mieux d'utiliser une personne de petite taille, puis au final, tu sais, je veux dire, c'est vraiment intéressant que... Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que... Parce que là, tes parents veulent pas être, ta mère, elle a eu ta sœur, toi, donc 2 personnes de petite taille. Est-ce que la maison, elle a dû être adaptée? T'sais, est-ce qu'il y a des changements qui ont dû être faits pour s'accommoder à vos besoins? Oui, il y a eu quelques trucs là, au niveau d'adaptation dans la maison, mais on n'a pas eu l'adaptation complète, on n'a pas abaissé les comptoirs, on n'a rien fait de ça. Quand j'étais jeune, quand je prenais mon bain, on allait installer un support. OK. On m'accrochait pour démarquer du bain. Oui, pour pas qu'il y ait le gros pommeau de douche en haut. Tu avais le petit, comme tu avais un mini portatif? Non, il y avait le pommeau normal, là. OK, je pensais que c'était ça, tu disais. Non, il y avait comme une poignée pour me tenir quand je démarque du bain. Ah, OK, je comprends. Des fois, ouais. Je comprends. Sinon, c'est le mâle, moi, quand je vais aller... prendre un verre dans l'armoire, mais ma maison n'était pas adaptée, là. Mais il y en a qui j'en connais, là, qui ont leur maison adaptée, puis c'est vraiment beau, là, mais c'est vraiment cher. Ben aussi, oui, c'est sûr que c'est cher. C'est énormément cher, là. Ben c'est sûr, j'en doute pas. Puis, tu sais, j'ai vu aussi sur tes réseaux sociaux que là, t'as un char, là. T'as une voiture. Mais un char. Hey, t'as un char. Enfin! Non, mais pour vrai, ça, c'est... Wow, je trouve ça merveilleux que, comme, tu puisses avoir une voiture. Tu sais, ça serait tellement chiant que tu puisses pas conduire juste à cause de ta taille, tu sais. Est-ce que... Comment c'est adapté? C'est quoi le processus? Parce que là, je vois tes yeux puis ça avait l'air bien compliqué. Oui, là, je suis vraiment plein dedans, là. Ça m'anime d'en parler à tous les jours à mes amis de ma voiture. Puis, en ce moment, je fais mes conduites aussi, en même temps. Mais c'est un fucking long processus. Est-ce que ça coûte cher aussi? Le gouvernement... Assurance. Oui, non, il paye l'adaptation. OK, cool. Généralement, une chance, là. Ouais. Mais le processus est long. C'est l'adaptation, c'est attendre, c'est rencontrer des spécialistes, c'est remplir des formulaires encore, c'est attendre encore. Là, ça va faire 2 ans et demi que je suis dans le processus. Ah, ouais, hein? 2 ans et demi? Oui. Là, ma voiture est prête. Là, elle a été modifiée le mois passé. OK. Là, on a commencé les démarches en juillet dernier, là. Mais c'est quoi ça? Ils calculent la distance, mettons, à ton pied, mettons, puis le break, puis après ça, ils vont comme adapter pour que ça soit adapté à toi? Oui, dans le fond, je rencontre une ergothérapeute. OK. C'est elle la responsable de... C'est pas mes besoins en adaptation. C'est elle qui va prendre les mesures, c'est elle qui va dire, OK, c'est ça que tu as besoin dans ton auto. Puis après ça, elle rentre en contact avec la SAAQ. Puis là, eux, on va me faire une demande. Puis si la demande est acceptée, ils vont nous
donner l'argent ou l'adapter. OK. Donc, Eh, mon Dieu. c'est quand même un processus quand même vraiment compliqué et c'est long, c'est l'attente. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment tu fais pour les cours de conduite? Est-ce OK. qu'il y a un véhicule adapté ou c'est comme tu le fais autrement? Moi, mais il y a une voiture école adaptée, OK. mais c'est pas toutes les écoles de conduite. Tu sais, moi, j'habite à Saint-Hyacinthe, OK. et mes cours, il les fait à Saint-Hilaire. Oh, OK. Fait que t'es obligé quand même de faire une Ouais. petite distance pour pouvoir suivre tes cours de Ouais, conduite. parce que si, mettons, le prof venait comme à l'école de conduite de Saint-Hyacinthe, ça me coûte près de 50 par cours. Ah, OK. Il est 15 cours. Fait que si tu fais le calcul, Non, non, coûterait ouais, ça coûte 700 cher. de Ouais. plus pour mes cours de conduite. Ouais, non, ça revient Fait que, cher, là. On a préféré monter, là. C'est toutes les petites affaires, là, que... Mais c'est-tu parce que c'est une école de conduite qui est adaptée justement pour les personnes de petite taille ou ça n'a aucun lien en tout? Mais en fait, il y a un prof qui, pas le même prof de conduite, qui, lui, à chaque début de cours, il place la voiture avec des coussins qui empilent un sur les autres pour Ok, s'arranger. C'est pas une adaptation optimale comme dans ma voiture, Oui. mais capable de conduire quand même, là. Je comprends. Ouais. Puis là, présentement, tu vis chez tes parents, hein? Oui, lui, c'est ma mère et ma soeur. Oui. Est-ce que t'as... Mettons, est-ce que t'es... Tu sais, parce que t'as l'air 100% autonome dans la vie. Oui. Est-ce que serais-tu à l'aise d'aller vivre en appartement ou c'est pas quelque chose nécessairement en ce moment qui te tente ou... tu sais, comment tu vois la vie d'appartement, mettons? OK. Mais c'est sûr que je pourrais aller en appartement facilement, tu sais, capable, mais c'est sûr que là, c'est un choix. C'est sûr qu'au côté financier, c'est sûr que c'est plus compliqué en ce moment. 100%. Donc, c'est vraiment un choix que j'ai pris OK. de rester chez ma mère. Mais c'est sûr que s'il y a une opportunité qui s'offre à moi de déménager, puis c'est sûr que là, je serais prête, parce que là, il y a une voiture, fait que je suis plus autonome maintenant, tu sais, de pouvoir me déplacer plus facilement. Et avant, je pouvais pas me déplacer, fait que c'est sûr que si j'allais dans un appartement où c'est loin de tout et je peux pas me déplacer, ça va être compliqué. Là, maintenant, avec ma voiture, est-ce que je pourrais faire le move de vivre en appartement? Peut-être que oui, tu sais, c'est dans les plans futurs, là. OK, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. comme, ben, tu sais, en ce moment, si t'es bien à l'endroit où tu es, que t'économises et tout, tu sais, t'es avec ta soeur, t'es avec ta mère, je veux dire, si Ouais, t'es bien, tu sais. Ouais, ça. C'est comme moi, je suis partie à 18 ans parce que, hey, mon Dieu, là, j'étais à Ah bout, ouais? là. J'étais comme, j'ai besoin de partir, tu comprends? Mais si Ah toi, ouais. ça va bien, tu sais, tant mieux, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est un rêve au moins d'avoir 100% mon autonomie. Mais il y arrive, ça s'en vient. Ça s'en Mais d'ailleurs, je me questionnais, puis ça a été aussi une question qui a été posée, Oui. au niveau de l'emploi. C'est-tu quelque chose qui est compliqué ou c'est pas, ça change rien, mettons? Mais c'est du cas par cas. Hein. Cas par cas, ouais. Tu sais, moi, on parle souvent de mon handicap, et tout le monde pense que c'est à prendre au cash comme, vu que c'est mon expérience, que c'est tous les handicapés qui vivent la même chose. Oui, Non, c'est bien que tu le dises, ça. Oui, parce que tout le monde vit une vie différente. Tu sais, ça dépend de son statut social. Oui. Si, mettons, tes parents sont fortunés, mais c'est sûr que c'est plus facile pour toi d'avoir accès à des études supérieures, avoir un emploi, tu sais. Mais 100%. c'est plus facile de bien s'installer dans la vie. Moi, dans mon cas, je viens d'une famille de la classe moyenne, mais moyenne, tu sais. Ouais. Donc, ma mère était monoparentale en plus. Donc, elle avait 3 enfants. Donc, c'est sûr que c'était plus compliqué, là. Mais tu sais, j'ai quand même fait des études. Ça a été compliqué, par contre, de trouver un emploi. Parce que moi, j'ai terminé mes études en 2012. En quoi? Non, en 2012. En 2012? Oui, mais en quoi, excuse? En administration. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à l'époque, là, j'étais vraiment timide, là. J'étais comme... Il y avait peur de parler, puis... Ah ouais, hein? Quand on fait des entrevues, C'est vrai? là, c'est... Ah, puis t'es tellement plus de même, en plus. Hein? T'es tellement plus de même, tu parles, Non, tu sais. non, c'est ça. Mais depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. YouTube, là... Mais aussi sur TikTok, t'en fais-tu encore? Moi, là, j'en fais une fois qu'on entend, là. C'est quoi t'en fais combien de fois par jour, moi? Ben là, moi, j'en fais tout le temps, là, mais c'est parce c'est que comme- c'est lourd, mon affaire. Là. Ouais, Non, mais... Non, mais c'est ça qu'il faut faire, là, pour rester dans l'algorithme. Moi, c'est comme une fois par mois, des fois comme
Ben, tu le Mais fais comment tu le fais? il y a encore. Quand mes vidéos, quand il y en poste une, le monde sont présents. Puis, Ben oui, parce que c'est le fun ce que tu fais. Ouais, Je trouve ça mais- tellement le fun. Tu fais des sketchs de ce qui t'arrive dans la vie, Ouais. en tant qu'une personne de petite taille, puis moi, ça me fait capoter comment, tu sais, moi, je peux pas comprendre, c'est ta réalité, Ouais. mais je trouve ça le fun de voir que t'exposes la réalité de façon humoristique, mettons. Ouais, Je trouve que c'est ça qui est cool, tu sais, t'as comme... Mais moi, j'ai voulu commencer à faire des sketchs sur YouTube. OK. Mais on dirait que je n'arrivais pas à trouver. Parce que, tu sais, faire des vidéos sur YouTube, je ne veux pas. Il faut que je fasse des vidéos d'une certaine longueur. Mhm. Mais quand ça est arrivé, là, Ouais. j'ai vu l'opportunité de faire des sketchs vraiment courts. Puis ça marche. Puis le monde sont là, sont vraiment. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup de hate, là, mais il n'y en a vraiment pas. Là. Il y a pas de hate. Mais presque pas. Et quand il y en a, je m'en fous. Là. Mais dirais-tu que la société d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte, tu sais, aux différences qu'avant, ou tu sens encore, tu sais, des préjugés de la société envers toi, par exemple, ou envers, tu sais, toutes les personnes de petite taille, justement, tu sais? Mais il va falloir en avoir. Là. Ouais. Mais tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société. Comme on ouvre les consciences. Puis, il y a des personnes comme toi qui donnent accès à ces personnes-là. C'est important parce que il n'y a pas beaucoup de représentation de personnes handicapées, Non. que ce soit sur les réseaux sociaux, ou à la télé, ou au cinéma. Des fois, quand on en parle, on pense souvent axé sur l'handicap, comme si notre handicap était notre personnalité. Ah ouais, c'est ça, juste ça qui vous représente, tu sais. Ouais, mais ça, c'est juste prouver qu'on peut être autre chose que juste notre handicap, parce qu'on est vraiment autre chose. Mais là, je veux dire, évidemment, là, t'as une personnalité, Ouais. là. C'est pas... je veux dire, oui, t'as un handicap, mais je veux Ouais. dire, tu sais, ça fait partie d'une petite minorité de toute ta personne. Tu sais, t'as des valeurs, t'as ta personnalité, t'as ton parcours de vie. Fait que, tu sais, Ouais. tout... Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, puis je trouve ça le fun. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun que tu viennes nous en parler, justement. Puis... Mais là, en ce moment, tu travailles-tu c'est comme... Tu travailles ces réseaux sociaux un peu. Oui, c'est c'est ça? un de contenu, c'est sûr que c'est plus rushant là, pour moi. Il y avait essayé de contacter les agences, puis souvent, ils ne correspondaient pas au profil. Souvent, ils avaient peur qu'ils ne puissent rien faire avec moi parce que, je sais pas, tu sais. C'est vraiment difficile d'être dans la game. Des réseaux sociaux. Ouais, des réseaux Ouais. sociaux. Mais je fais quand même ma place et de me faire connaître dans la rue. C'est gratifiant. Et c'est sûr que je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas arrêter de créer. Là. Il y a d'ailleurs plein d'idées là, en branle là, pour les prochains projets. Là. Ouais. J'ai vraiment hâte de présenter ça. Mais c'est ça, les réseaux sociaux m'ont vraiment aidé pour mon estime personnelle. Là. C'est vrai? Oui. Parce que... Ouais. Mais au début, j'avais peur là, qu'il y ait du hate, et que je me fasse ramasser complètement. Et ça m'a pris comme quelques mois de faire ça. Non, je le fais, là. Mais je me dis sur play sur ma caméra. Et ma première vidéo, c'est vraiment à la merde. Là. Hey, C'est non, vraiment- il faut pas te dire ça. En fait, n'importe qui, là, je veux dire, même moi, mes Ouais. premières vidéos, c'est gênant. J'ai caché ma chaîne que Ouais. j'avais avant. C'est épouvantable, là, tu comprends? Ouais, Mais ouais. c'est parce que c'est normal. On commence tout quelque part. Ouais. On peut pas être... tu sais, on peut pas être au top ou on peut pas être aussi bon qu'on est avant qu'on l'est maintenant, tu comprends? Ouais, tu sais? c'est ça. On va tout le temps continuer de s'améliorer, tu sais, dans ce qu'on fait, là. Mais c'est pour ça que je me fais confiance à un moment donné, mais de prendre l'assurance. Et c'est le fun de parcours que j'ai écouté mes premières vidéos. J'ai comme, ouais, il en a fait du chemin en 3 ans, là. Il en a fait beaucoup, là. Ben, je suis fière de toi, pour vrai. Merci. Good job, pour vrai. Puis tu mérites tout ce qui t'arrive. Puis je te souhaite que ça continue comme ça puis que tu continues de t'épanouir sur les réseaux sociaux. C'est aussi un côté anxieux dans mon fils, là, à 100%. Là. Ah ouais? Ah oui, Tu moi, fais c'est beaucoup pas- d'anxiété? Ah oui, énormément. C'est pour ça que des fois, quand je fais des stories, aussi, Ouais. vraiment anxieux, comme je file, là, tu sais. Ah, mais mon Dieu, mais c'est tellement pas le fun. Puis est-ce que Non. tu dirais. Ben, ton anxiété est causée par quoi? Toute la vie? Oui, toute la vie, là, tu sais. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on échappe pas l'anxiété de façon générale, tu sais. Ça peut être tout, là. C'est pression de performance, pression sociale, pression, tu sais, beaucoup de pression, tu sais. Il me donne énormément de pression, là. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Mais t'as tout le temps été comme ça ou. Non, ça l'a... À un moment donné, c'est arrivé quelque chose dans ma vie, puis ça a comme déclenché, puis depuis, mais
ça a continué sa vie d'anxiété. Puis, souvent, penser à qu'est-ce que l'autre personne pense de moi. Souvent, la perception qu'on fait des autres par rapport à nous, qu'est-ce que la personne pense de moi. Et moi, je me soucie beaucoup des personnes qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Je te file. Vraiment important. Je te file, mais tu sais, là, ce que tu dis en ce moment, là, probablement que tout le monde se dit ça. Oui. On est tous de même. On pense tout ce que l'autre personne pense, mais au final, si on pense tous de même, on passe pas le temps à se regarder. Tu comprends ce que je veux dire? Le monde s'en fout, là. Ben, puis on s'en fout de ce que le monde pense au final. Puis je le sais, je te comprends tellement parce que, tu sais, c'est peut-être important pour toi d'avoir un désir de plaire, je sais pas, parce que tu veux te faire aimer, puis tout. Puis c'est normal, là, je veux dire. Qui veut pas se faire aimer dans la vie? C'est le plus beau sentiment du monde, de se faire aimer, tu sais. Mais c'est qu'au final, ce que tu fais, toi, tu sais, c'est ta vie. Tu sais, tu vis une vie, là. Je veux dire, tu vas pas vivre une vie pour quelqu'un d'autre, là. Non, c'est ça que j'essaie de me dire, là. C'est sûr que tout le temps que je me le répète dans ma tête, c'est ma vie. Et si je passe mon temps à essayer de plaire aux autres, et à essayer de faire les choses pour que le monde m'aime, c'est parce qu'à un moment donné, je me perds un peu, là, tu sais. Ben oui, puis tu vas t'essouffler à un moment donné. Mais tu sais, ça, de toute façon, c'est un processus de vie, là. Oui, c'est quand même bien que tu diras demain matin, je me fous de ce que le monde pense. Ça arrivera pas. Tu vas pas te foutre de ce que le monde pense demain, là. C'est comme... Ça prend du temps. Mais c'est comme un travail de toute une vie, là. Ouais. C'est un long processus. Ben, 100%. Puis je te souhaite que ça aille bien dans ton anxiété. Je te file. Je te file, mon chum. Ça on trouve des moyens, là, pour... Ben oui. On va passer par-dessus ça. Ben oui, 100%. 100%, ouais, il faut. Puis, tu sais, du haut de tes 33 ans. As-tu déjà eu des breakdowns par rapport à ton apparence? As-tu déjà eu des moments là, où tu te sentais tellement pas bien que tu voulais te cacher ou que tu te sentais juste pas bien en général, tu sais? Mais oui. Oui? Oui. Pendant des années, là, j'étais hein? Je me trouvais pas beau, je n'aimais pas ma voix, j'aimais le monde... Moi, je pensais que le monde n'allait jamais rencontrer la personne, n'allait jamais avoir la chance de tomber en amour. Quelqu'un tombe en amour avec moi, parce que le monde tombe en amour avec moi parce que je suis laid, tu sais. Mon rapport avec mon corps était vraiment horrible, là. Je me regardais dans le miroir, je trouvais laid. Ah, ouais. Ouais, ben, je pense qu'on passe tout par là, anyway, ouais, mais tu sais, je comprends. Puis est-ce qu'en ce moment, tu dirais que tu es en paix avec ton physique, tout? Est-ce qu'en ce moment, ta confiance en toi est meilleure ou il y a des jours plus difficiles? Oui, elle est vraiment meilleure. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Et ça, c'est comme tout le monde. Mais je me suis vraiment, à un moment donné, je me suis relevée. Je me dis non, là, j'en vaut la peine. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit non, je suis beau. Je comprends pas pourquoi le monde me trouve pas beau. Parce que, tu sais, je me regardais dans tous les angles du miroir et je me suis dit, t'es bien cute! me trouve beau. Ben ouais, oh, let's go! Ouais, let's go. Ben oui! Ben, quand je suis dans ma chambre tout seul, tout nu devant mon miroir, je me trouve beau. Mais, quand je rencontre du monde et que je suis de retour à la réalité, là, je sens comme le clash de ma différence. Là, ça m'affecte un peu plus. OK, tout seul, quand je suis loin de toutes mes insécurités, je suis capable d'être en paix avec moi-même. Mais quand je suis confrontée à me comparer aux autres, là, moi, ça m'a OK, là, je suis loin de ressembler à Brad Pitt, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est... Ah, mais t'es pas Brad Pitt, fait que, tu sais, autant mieux te concentrer sur toi puis travailler sur ta confiance en toi. Puis déjà que tu sois capable de te regarder dans le miroir puis tu sois comme, je suis cute, je veux dire, c'est quand même... Je veux dire, c'est quand même un bon pas, là. Mais j'aimerais ça que ça reste. Ça devienne... je suis aussi en confiance quand je suis en public, là. 100%, puis je comprends. Puis tu sais, tu parlais il y a pas longtemps des relations amoureuses, que ça te stressait de peut-être pas tomber en amour, que le monde tombe pas en amour avec toi. Ouais. Parlons-en des relations amoureuses. Dis-moi, à quoi ça ressemble ton parcours amoureux? Aucun commentaire. Aucun commentaire? Non, c'est... mon parcours amoureux, c'est... C'est tumultueux ou... Moi, tumultueux, j'ai jamais été en couple. OK. J'ai vécu des histoires ici et là, mais ça s'est jamais
ça n'a jamais été sérieux. C'est ça, c'est pas un mot. Par contre, j'aimerais ça vivre une histoire d'amour, j'aimerais ça avoir la complicité avec quelqu'un, me coller avec quelqu'un. C'est ça, c'est un souhait j'ai, tu sais. En a 33 ans, des fois, je me dis, est-ce que je suis en retard sur ma vie, tu sais? Ben non, mon Dieu. Ouais. Non, mais non. c'est des questions que je me pose. Ben c'est normal que tu te poses ces questions-là parce que tu vas te comparer encore aux autres. Que là, tu vas voir sur les réseaux sociaux que là, ils sont en couple, puis c'est donc beau, puis tout. Là, mes amis, en ce moment, ils sont fiancés, ils ont une maison, on va avoir des enfants. Là, j'ai l'impression d'être un peu encore en retard sur ma vie. Mais il faut pas que je me dise ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est quand même l'impression que ça me donne que je suis encore en retard sur ce que la société veut de nous, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, au final, que tu sois en couple à 40, à 15 ans ou à 60 ans, au final, tu sais, l'important, c'est de trouver ta personne puis d'être bien. Puis, tu sais, je pense pas qu'aussi... Tu sais, je pense que quand tu vas rencontrer ta personne, ça va être sérieux puis que là, ça va durer, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que, je veux la dire... bonne personne. Ouais, mais est-ce que, justement, tu dates ou pas vraiment? Tu sais, est-ce que tu es sur les applis de rencontre? Est-ce que quand tu vas, tu sais, ou pas vraiment? Mais non, moi, je cherche pas. Tu cherches pas, OK. Non, mais je cherche pas. J'ai envie de rencontrer, mais on dirait que je ne sais pas comment faire. Ouais. Moi, je me vois mal flirter dans les bars, alors qu'il y a beaucoup de bruit. Et moi, il y a un problème d'élocution un peu. Donc, on m'entend pas quand il y a énormément de bruit. Dans les bars... On m'entend pas non plus, puis je crie tout le temps. Fait que regarde-toi pas avec ça. C'est pas moi qui vais aller flirter quand même installé. C'est pas moi qui vais faire ça, tu sais. J'aime ça que le monde vienne à moi, tu sais. Je comprends. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai très peu de contexte dans ma vie où je peux rencontrer de façon... comme dans les films d'amour, là. Ouais, ben... C'est sûr qu'il y a des amis de rencontre, mais... Tu sais, moi, qu'est-ce que je raconte, c'est que... Sur les applis de rencontre, tout ce qu'on voit en premier, c'est la photo. Oui. Puis, souvent, dans la société, l'apparence est vraiment importante. Donc, c'est sûr que le swipe se fait facilement parce que, tu sais, ils ne veulent pas me blesser. Je ne suis pas dans leur... mon physique n'est pas dans leur préférence. Donc, ils vont juste passer leur chemin. Je comprends. Parce que c'est sûr que la variable du physique, en première impression, est vraiment difficile. J'aimerais ça que la personne dise « Ah, tu sais, c'est sûr que le physique, non, je suis pas habituée à ça, ou c'est pas dans mes préférences, mais j'ai quand même essayé d'apprendre à connaître la personne. Oui, et voir ce que la personne a à offrir, tu sais. » Vraiment, vraiment. Et, si on pouvait se permettre de juste franchir cette barrière-là, peut-être que ça serait plus facile pour moi de rencontrer. 100%. Et de trouver que je vaut la peine, que j'ai une belle personnalité, que j'ai des choses à raconter, et que je peux partager quelque chose, une complicité avec quelqu'un. Tellement, tu sais, puis je pense pas que t'es le seul à penser comme ça, là. Non. Je pense qu'il y en a il y en a beaucoup qui aimeraient ça, tu sais. On voit beaucoup de choses sur Netflix, des mariages à l'aveugle ou des trucs, tu sais, que tu vois pas la personne, que tu commences à développer une complicité avec. Occupation double. Oui, occupation double, mais tu sais, occupation double, c'est quand même un peu le physique au début, là. Ouais, non, mais ouais. Tu comprends? J'aime occupation double, mais j'aime pas le côté trop... les gens vont s'identifier à vous, mais tu sais, vous avez des belles personnalités, mais c'est vrai que le physique compte pour beaucoup. Oui, je comprends. Moi, j'aimerais ça voir une télé-réalité avec juste des personnes, avec des corps diversifiés et tout ça, mais on dirait que non, là, tu comprends pas, là. Les productions, les modes de production télévisuelle sont pas prêts à ça. Hey, mais arrête, parce que c'est tellement, je te jure, là, comme, j'aimerais tellement ça, parce que c'est comme... Pour moi, je trouve ça tellement important là, que n'importe qui puisse trouver l'amour, que n'importe qui puisse fréquenter, tu sais. Je trouve ça juste beau, tu sais. C'est comme moi, ma meilleure amie, sa sœur est trisomique. Elle a un chum depuis comme vraiment genre depuis 6 ans. Je trouve ça merveilleux de voir que malgré sa condition, elle vit l'amour, qu'elle vit de l'amitié, puis tout. Puis tout est possible, là. Je veux dire, tout le monde a une envie sexuelle, tout le monde a une envie de vivre l'amour. On est tous humains, tu sais, au final. Puis t'as-tu déjà vécu... Tu sais, parce que là, tu dis que comme t'as pas eu vraiment de relation sérieuse, c'est plus comme des fois de temps en temps, tu sais. Est-ce que tu as déjà vécu des relations sexuelles ou pas vraiment? Tu sais, tes expériences sexuelles, à quoi ça ressemble maintenant? Si t'es à l'aise. Moi, j'aimerais ça avoir une sexualité un peu plus que... Tu sais, il est vraiment des besoins. Il est vraiment liminaux, comme tout le monde, tu sais. Puis, c'est sûr que
suis pas satisfait à 100% de ma vie sexuelle. OK. Mais mettons, si j'avais envie dans une relation sexuelle, c'est sûr que je pourrais le faire. Je pourrais aller chercher genre, ce besoin, je pourrais combler ce besoin-là avec l'appli de rencontre. Comme Grindr, parce que moi, je suis homosexuel en passant. Oui. Puis, dans le fond, dans la communauté LGBT, mais dans le monde homosexuel, entre hommes, c'est genre, on s'écrit, puis on se rencontre. C'est ça, puis là, c'est comme one night, one deal, tu sais. One night, c'est ça, mais moi, je suis un peu tannée de ça, là. Mais t'en as déjà eu des one night. Oui, il y en a déjà eu des one night, parce que c'est la seule façon pour moi de combler mes besoins à ce moment-là dans ma vie. 100%. Là, je commence à être un peu en manque, fait que, OK, on a les souvent, la problématique avec ça, c'est tu te contentes de ce qu'il a fait à toi, tu sais. Moi, comment lui, il me plaît pas, mais il veut coucher avec moi, fait que il veut y aller pareil. Je comprends. Fait que, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, là. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a une hypersexualisation des personnes de petite taille? Je veux dire, est-ce que tu penses que les gens, ils veulent coucher avec toi pour combler un fantasme qu'ils ont peut-être ou un fétiche? Ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme... au début, on commence à se parler sur Internet. Là, c'est beau, tu me plais, ça marche, hein? Puis là, à la fin, ils sont d'apprendre, j'aimerais ça va, c'est pas faire l'amour à une personne handicapée, là, ça, c'est un gros turn-off, là, non, un autre, il veut s'essayer, genre, pour vivre une expérience avec une personne handicapée, tu sais, il y en a eu quelques-uns, là. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que tu as déjà des expériences comme cocasses un peu à ce niveau-là, tu sais, des expériences sexuelles qui ont été cocasses, que comme c'est juste un bon moment, le fun, tu sais, puis que t'as retenu une belle expérience de ça, tu sais? J'ai jamais vraiment vécu une expérience sexuelle vraiment satisfaisante. Parce que, tu sais, moi, quand c'est des one night, c'est un one-shot deal. Ouais. Mais on prend pas le temps de se connaître et de savoir c'est quoi mes envies à moi, c'est quoi ses envies à l'autre personne. Ouais. Donc, on n'apprend pas à se connaître, on le fait une suite. Ouais, oui, puis moi, j'aimerais vraiment apprendre à justement savoir ce que l'autre aime et comme, mettons, la prochaine fois, OK, je vais essayer ça, puis comme avoir un même partenaire et vraiment se découvrir, c'est ça que j'ai envie, là, c'est vraiment d'explorer en douceur et en confiance la sexualité. Mais quand c'est juste un one night, c'est sûr que tu prends ce qui passe, puis c'est souvent pas intéressant, là. OK. Ouais. Je comprends. Puis, est-ce que t'es, mettons, tu sais, toi, c'est quoi ton genre de gars, là, mettons? C'est quoi? Tu sais, par quoi t'es attiré, mettons, naturellement? Parce qu'il y a des gens qui assument que vu que t'es une personne de petite taille, tu vas être attiré automatiquement par les personnes de petite taille. Non, est-ce que ça peut être le cas? C'est parfois Est-ce que toi, c'est le contraire? Parce que il y a ce qu'on appelle le phénomène l'effet miroir. OK. L'effet miroir, c'est quand une personne handicapée renie un peu son handicap. OK. Parce qu'il ne se mettrait pas amis avec des personnes handicapées parce qu'ils ne veulent pas comme faire face à leur propre réalité. Il y a souvent des personnes, c'est l'effet miroir, mais moi, je ne l'ai pas. Moi, je pourrais facilement sortir avec une personne handicapée qu'une personne non handicapée. C'est ça, toi, tu t'en fous. Moi, c'est pour ça que je regarde. Oui, le physique, on regarde tout ça un peu, là, on regarde tout le physique un peu, c'est important, là, tu sais. Quand tu sors avec quelqu'un et que ça ne fait rien, là, ça te donne pas de frisson quand tu regardes la personne, c'est sûr que ça t'indique que, bon, c'est peut-être pas le physique qui t'attire, là, mais tu ne regardes pas le physique en premier, mais plus la vibe, plus la personnalité de la personne. Si la personne me fait rire, c'est un plus, là. Puis, tu sais, moi, j'aime ça faire des blagues. Puis, quand la personne répond à mes blagues, ça, là, c'est magnifique. OK, mais... ça, là, c'est fun. J'aime quelqu'un qu'on s'enchaîne dans nos blagues et ça me fait craquer, là. Oh, c'est le fun. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un de tes amis que, comme vous étiez super proches, puis que finalement, ça a juste terminé que vous avez couché ensemble, ou ça a juste jamais arrivé, là? Comme c'était tout le temps des gens que tu connaissais pas avec qui tu couchais? Non, on est déjà couché avec des amis, là, ça a fait une fois. C'était bien cool, puis on est encore amis, Mais c'est pas une habitude, là. C'est pas devenu ton fuck friend, mettons, non. là. Mais il y a un ami où on s'échange des photos, et il a 100% confiance en lui, et ça vient combler un peu
mes besoins sexuels de cette façon-là. Mais c'est sûr que là, je suis rendue à un moment de ma vie où j'aimerais vraiment rencontrer la personne. Puis être amoureux. Être puis amoureux, comme... oui. Moi, je suis un éternel romantique, là, comme vraiment... Mais ça va arriver. Moi, là, je crois tellement à ça. Mais comme toi, avec Mathieu, là, vous êtes tellement cute, là. Genre, Mais vous êtes vraiment un merci. modèle, là. C'est vraiment fantastique quand je regarde vos stories sur Instagram. Oh, là. t'es C'est cute. Mais là, vraiment- je vais arranger là, pour qu'il y ait un OD, là, comme, pour que tu puisses rencontrer. Ouais, la position comme hey. Hey, je te jure, là, comme, je vais tout faire mon possible. Là. C'est mon rêve, dans le sens que, Ouais. comme, je me dis, je sais pas, je trouve ça juste, ça serait tellement débile mental. Ouais. Ou mettons, une occupation double homosexuelle, mettons. Ouais, son nom queer, là. Ça mais- serait malade. Ouais, mais il y a comme... beaucoup de monde qui le veulent, là. Ben oui, je sais, mais Ah. comme ça va venir, je le sais, là, on approche, là, comme Ouais. ça va être rendu là, à un Ça moment s'en donné, là. vient, là. tu sais, Ouais. là. Mais est-ce que, je sais même pas, je peux te demander ça, là. Ouais. En tant qu'une personne de petite taille homosexuelle, Ouais. est-ce que t'es top ou bottom? Là, ça me- C'est-tu correct? Je peux te demander Moi, ça? oui, je peux me demander ça. C'est comme je suis gênée, là. Je suis comme. Est-ce que je Non, peux? mais non, il n'y a pas de problème avec ça. Là. C'est des questions qu'on... Moi, c'est la première question qu'on se pose entre deux personnes homosexuelles. Ben, pour savoir. voir si ça fit, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça la question, mais moi, je suis les deux. Ah, OK, tu peux. OK, fait qu'il y a pas de. Oui. OK, fait que t'as du fun dans les deux cas, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça dépend avec qui je suis, ça dépend de la vibe, ça dépend de la vibe, ça dépend de comment tu te sens, comment tu te feels en ce moment. Puis, Puis t'as-tu toujours su depuis que t'es ado, tu sais, est-ce que t'étais comme, moi, je suis homosexuelle depuis, tu sais, que t'es jeune, ou t'as déjà vécu des expériences avec des femmes, ou peu importe, ou Ouais. ça a comme jamais, tu sais, toi, t'étais comme, je suis homosexuelle, je suis née de même, puis c'est ça, tu sais. mais on est que j'ai fait mon coming out à 16 ans, OK? mais c'est comme, mais c'est clair, là. Et quand je repense à toute mon enfance, comme c'était clair, là. OK, c'était comme, tu Ouais. T'sais- Il n'y avait pas une expérience avec un homme dans ce temps-là. mais tu le savais. Mais je t'sais. le savais. Ben oui. Puis, tu sais, je pense que c'est de même pour tout le monde. Puis, Ouais. d'ailleurs, là, ça a vraiment pas rapport, mais parlant des coming out, là, Ouais. toi, t'en penses quoi de ça? Moi, c'est sûr que c'est vu que j'ai fait mon coming out, ça fait quand même longtemps. Ouais. C'est l'époque où il fallait faire notre coming out. Excusez, je suis en train de m'étouffer avec mon eau. Oh, c'est mon bon, Dieu. tout va bien. Prends le temps. C'était full intéressant, Seigneur. OK, c'est bon. Ouh, Ouais, j'ai fait mon dramatique. coming out, là. J'étais comme coming out. Je suis plus capable d'en prendre. Dans ça, j'étais dans une Vas-y. époque où il fallait faire un coming out. On dirait qu'il fallait le faire. J'ai une lettre à ma mère, puis ma maman, il aime les hommes, puis j'espère que tu vas m'accepter comme je suis, puis comme ma mère, en fait. Je le savais. tu sais. Ta mère, elle s'en foutait. Non, là. mais elle le savait, là, tu sais. Tant mieux. Puis elle le savait, puis elle dit, t'as pas pris le chemin le plus facile dans la vie, mais tu sais, on peut rien y faire, tu sais. Mhm. Tu sais, déjà, elle avait peur pour moi parce qu'elle était handicapée. Là, elle avait peur pour moi parce qu'elle était homosexuelle. Et à un moment donné, ça fait comme beaucoup de Beaucoup que les gens, ils peuvent utiliser Ouais, ça contre toi, ouais, c'est ça. même si ça devrait vraiment pas être le cas. Ouais, c'est ça. Les gens, tu sais, il y en a tout le temps des épais un peu partout. Non, mais c'est vrai, tu sais, Ouais, je veux dire. mais en même temps, il y a beaucoup plus de problèmes avec mon handicap que mon orientation. Je n'ai jamais eu de problème avec mon orientation. Je n'ai perdu aucun ami. Toute Tant ma famille mieux. m'accepte. Parce que j'ai tellement été chanceux que je sois accepté par tout le monde, là, par mon orientation. Fait que moi, je suis vraiment contente parce que c'est pas la réalité de tout le monde. Là. Non, puis ça, moi, ça me fait capoter, tu sais. Je veux pas nécessairement d'enfant, mais si j'en ai, là, Ouais. je veux pas que mon enfant me fasse un coming out, là. Non, Si mais t'as à c'est ça. m'arriver avec une blonde, un chum, n'importe quoi, Ouais. pour vrai, Mais moi, est en rendu autant que là. tu sois heureux, heureuse, là, moi, je suis comblée, tu comprends? Ouais, on est rendu là. Je crois qu'on est plus obligé à faire le coming out parce que tu sais, c'est comme si on avouait quelque chose de tellement comme, hey, comme si on avait peur de prendre notre place comme, hey, je suis homosexuel, mais tu sais, comme, fais-moi Ouais. pas mal, ou renie-moi pas, ou, tu sais, Mais parce que Aujourd'hui, c'est comme c'est si ça. tu affichais ce qui devrait pas comme Ouais. une faiblesse, si on veut, parce que le monde, Non, c'est ça. le monde y associe, ils sont comme... Parce qu'il y a du monde qui ont encore beaucoup de préjugés de toute façon sur n'importe quoi. Tu sais, comme tu dis, il va toujours y en avoir. Fait que Ouais.
comme ta mère te dit, tu sais, déjà, tu étais une personne de petite taille, tu savais que peut-être ton parcours de vie allait être différent des autres. Là, en étant homosexuel, ben là, c'est comme si les autres se permettaient, tu sais, de comme peut-être plus t'atteindre, mais tu sais, tant mieux si t'as pas perdu d'amis puis que tout s'est bien passé à ce niveau-là. Tu sais, je suis contente d'apprendre ça parce qu'on a vraiment besoin de ça dans la société, qu'on avance à ce niveau-là, tu sais. Oui, on a besoin d'être accepté comme on est, tu sais. Oui. Puis ta mère, là, je sais qu'elle n'est pas avec nous pour nous en parler et tout, mais ta mère est monoparentale, comme tu as dit plus tôt dans la conversation. Est-ce que ta mère, tu as souvent eu des discussions avec elle? Est-ce que tu es proche de ta mère? Est-ce qu'elle t'a déjà parlé à quel point elle trouvait ça peut-être difficile? Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de ça ou pas vraiment? Non, on n'a pas vraiment eu cette discussion-là normalement. Oui. Mais c'est plus dans une inquiétude, des fois, quand elle était plus jeune, de sortir un peu plus, puis ça l'inquiétait que elle avait peur que je me fasse mal, puis tu sais, je ressentais ces inquiétudes, puis elle me dit, tu sais, pense à toi, pense à... pense à... Tu sais, t'es tout petit, là, fais attention, tu sais. Protectrice. Moi, oui. J'ai eu une mère quand même protectrice, parce que je crois que toutes les mères de personnes handicapées ont la fibre maternelle vraiment intense, là. Ouais. Genre, mère poule, là. Mais je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est une mère qui trouve ses enfants parce qu'il veut que rien ne leur arrive. Ouais. Puis, j'ai souvent eu comme ce problème-là parce que, tu sais, mes amis pouvaient faire n'importe quoi, puis mon maman était un peu plus inquiète. C'est normal aussi, tu sais, de dire, ne l'accepte aussi, les inquiétudes qu'elle a eues pour nous, tu sais, pour ma soeur et moi. Ben parce qu'elle veut votre bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis aussi, mais tu sais, on a l'adolescence, là, tu veux expérimenter, tu veux sortir, ouais. puis ma maman, ça va, mais non, il devrait mieux pas que tu ailles là, parce que, tu sais, on sait jamais, puis tu sais, j'ai pas été confrontée à ça. Mais pourquoi mes amis le font, tu sais, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Mais tu sais, avec le temps, je comprends comme dans un certain sens, tu sais. Mais même encore quand on est encore aussi inquiète de moi, comme mais là, maman... Mais t'es son enfant, tu sais, c'est normal, là. C'est comme, c'est sûr qu'elle veut te protéger. Elle est comme, je t'aime, je veux te protéger, tu sais. Oui, mais maman, je suis un adulte, de ma vie, ne prends mes choix, ne analyse la situation, puis OK, je vais être correct. Je suis tout le temps avec des amis, je suis tout le temps comme bien entourée, donc tu sais, je prends les dispositions pour être en sécurité, tu sais. Je ne sais pas si elle me met en danger, là, je connais mes limites, là. Donc, des fois, j'essaie de rassurer ma mère, ça va bien aller. C'est toi l'adulte. C'est comme, maman, calme-toi. Je prends mes choix, tu sais, t'acceptes pas tout le temps mes choix, mais c'est ma vie. Ouais, c'est ça. Ta mère, dans le fond, quand tu étais dans son ventre, elle savait déjà que tu allais être une personne de petite taille ou pas? Quand j'étais enceinte de ma soeur, ils ont comme détecté qu'elle était très petite. Donc, mais les médecins ne savaient pas c'était causé par quoi. Et là, quand ma soeur est née, ils ont compris qu'il y avait un problème. Puis là, quand ma mère est enceinte de moi, ils ont remarqué la même chose, la même anomalie un peu. Là, ils ont dit à ma mère, il y a des chances qu'elle ait la même maladie que ma soeur, que le mien. Ta mère l'a-tu... Parce que là, tu dis que t'as... Parce que je sais que t'as un frère, je l'ai déjà rencontré, me semble. Ou c'était ton ami? Moi, c'est mon petit frère. Oui. OK, ouais, là, j'étais comme, mon Dieu, regarde-moi pas de même. J'étais comme, je suis sûre que t'as un frère, là. J'étais comme, je l'ai vu. Oui, c'est ça, c'est lui qui me portait au podcast de Philippe Cormier. OK, fait que dans le fond, elle a eu ta sœur. Non, il y a un frère de 40 ans. OK, elle a eu ton frère de 40 ans. Oui. Ta sœur. Oui, ma sœur. Après, il y a moi. Et là, il y a mon petit frère. Ah, OK. On est 4 dans la famille. Wow, une grosse famille. Oui, mais le dernier, on n'a pas les mêmes parents. On a juste la même mère, on n'a pas le même père. Mais mon frère, lui, est non handicapé. On a une grandeur classique. Puis ton petit frère aussi? Oui, c'est ça, c'est lui que j'avais vu. Puis, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que
t'as pas pu faire, que t'aurais aimé faire, ou encore aujourd'hui? Ou... Même chose. Pour vrai, mettons, donne-moi des exemples. Ben, mettons le sport. Le sport. Le sport d'équipe. Je peux pas faire... c'est vrai. Il y a quand même des problèmes il n'y a pas de problème à marcher, mais mettons que il y a beaucoup de fatigue quand je marche longtemps. OK. Ou, il y a eu des opérations au genou, donc c'est sûr qu'il y a certaines faiblesses au niveau des jambes. Mais ça a-tu rapport, ton opération au genou, par rapport au Non, fait? ça c'est familial, là, OK, ça n'a pas rapport. les ligaments luxés, là. OK. Ça c'est familial, là. Donc, il y a eu une opération pour ça. Mais, tu sais, tout ce qui concerne les sports, les activités physiques, là, c'est vrai. Je peux pas aller jouer avec mes amis au volleyball, là. Je me souviens, j'avais déjà joué au volleyball, j'avais reçu le ballon sur mon poignet, et mon poignet a réellement cassé, parce que le ballon est arrivé OK, sur mon poignet. Aïe, aïe. Il y a beaucoup d'activités que je peux pas faire, puis que j'aurais aimé ça faire. Ah! J'aimerais ça. J'ai jamais fait de montagne russe, et ça, j'aurais aimé ça faire des montagnes russes. C'est ça faisait partie de ma question, parce que je sais que des fois, ça prend une certaine grandeur pour rentrer dans la montagne russe. Moi, j'aime ça faire des manèges, mais les montagnes russes, je peux pas. Ah, c'est... Ouais. J'ai jamais été à la Mon ronde. Dieu, mais il devrait créer un parc d'attractions, comme les personnes- spécialement, comme... Puis autant pour les personnes qui sont en chaise roulante aussi. Ouais. Mais tu sais, je sais que certains manèges, maintenant, ils ont comme des sièges en arrière ou en avant qui sont faits pour les personnes handicapées. Ouais. Mais c'est pas tous les manèges qui font ça, là. Ben non, c'est... Ouais, non. Mais je sais que ça existe, mais ça serait cool d'avoir une montagne russe, vraiment une. Et là, on a beaucoup de projets, là, toi puis moi, là. Occupation double, montagne russe. Hey, là, je sais pas si je vais avoir assez d'argent pour tout partir ça, là. Ouais, sans qu'on cache, on va monter ça. C'est ça. Ah, mon Dieu, mais j'aimerais ça que la société soit un peu plus inclusive, là, puis que ça soit adapté aussi pour les personnes différentes. Parce que, tu sais, moi, je connais des personnes en chaise roulante, eux, ils ne peuvent pas aller dans tous les restaurants parce que c'est pas accessible, tu sais. Et moi, je suis chanceux, je suis quand même capable de me déplacer. Mais il y a des amis, pour eux, c'est difficile. Là. Il y a des personnes de petite taille qui ont des problèmes aux hanches, puis ils marchent avec une canne, parce que eux, les escaliers, c'est problématique pour eux. Mais oui, donc, 100%. Faut que la société se réveille et que tout soit adapté. Ça. Ben oui. Ouais. Puis quand t'allais à l'école, justement, t'allais-tu t'allais à l'école régulière, Ouais. là. Fait que, tu sais, rien n'était adapté, clairement. Là. Non. Mais il y a eu beaucoup d'adaptations. Premièrement, il y avait une surveillante qui, à chaque récréation, m'accompagnait pour que je me fasse mal. Tu sais. OK. Mais sinon, il y avait un pupitre. Mon pupitre, là, c'est vraiment spécial. Le concierge, c'est vraiment fin. Lui, c'est un patenteux, là. Il patentait OK. les affaires. Il y avait puis un pupitre. Tu sais, les pupitres sont libres. Ouais. Okay. Il l'a viré à l'envers, comme il l'a pivoté. Mais tu sais, il y a une petite partie, Oui. là, genre, mais dans le fond, il a collé la grande partie, puis il a décollé la petite partie comme ça. Ah! Comme ça, il n'est pas à lever, il n'avait pas à lever gros- le gros pupitre. Je me souviens, là, il avait mis sa tête à un moment donné. Ah, mais mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, parce que le concierge l'avait adapté comme un pupitre pour ma soeur et moi. OK. Il Ah, c'est n'a- bien cute. Oui, C'est le fun. il nous avait installé un repose-pied. Là, mes pieds sont pas à terre en ce C'est moment. vrai. Ah, mais là, t'es-tu correct? Non, mais pour une fois, c'est correct. Ah, Mais ok, tu sais, c'est- quand c'est à tous les jours, assis dans la même chaise, ils m'ont mis un repose-pied pour que je puisse mettre mes pieds dessus. Puis, je me souviens, il y avait mon sac à dos. Je traînais, tu sais, Ah, comme des roulettes? moi, comme une allée Ah. la roulette, là, mais je mettais mon sac sur le roulet à une poignée, puis je transportais mon sac comme ça. Fait que j'ai eu des petites adaptations qui m'ont vraiment facilité la vie, là. Mhm. Ouais. Puis, est-ce que... Parce que je ne sais pas si c'est vraiment un thing, là. Est-ce que, vu que tu es une personne de petite taille, ton espérance de vie est moins élevée ou ça n'a aucun Ça, rapport? ça a été une question qui est revenue souvent. Les médecins ont dit à ma mère qu'elle n'allait pas survivre à plus de 2 ans. Hein? 2 ans? Ouais, 2 ans. Puis après ça, on dit, peut-être qu'il ne rendra pas à 5 ans.
Là, ma mère, ça l'inquiétait, tu sais, c'est comme, elle a, tu sais, profité du temps qu'elle est avec mes enfants. Et là, quand elle s'est aperçue qu'on grandissait normalement, tu sais, on avait un bon développement, elle s'est comme, ah, mais elle a arrêté de compter, là. Ils vont être corrects, tu sais. Oui, correct, là, j'en ai 33 ans, là, puis c'est correct que ma femme, elle a 35 ans, puis Puis là, ils te disent pas, tu sais, non, là, il est que, on va prendre à la fin. on va se rendre jusqu'à la fin. On va prendre à la fin. Oh mon Dieu, c'est bon. Ah, mais tant mieux, pour vrai, mais c'est le fun. Hey, c'est fou, là, tu sais, que, imagine, ta mère, elle a toi puis ta sœur, puis le médecin, il dit, il t'offre pas 2 ans, tu sais, elle dit ça aux 2 Ouais. enfants. Mais parce que certaines maladies, on est tellement petits que ça se peut pas. Il y a quand même des problèmes en Italie, il y a des problèmes au niveau des reins, ou des poumons, tu sais. Donc, sûrement, c'est une inquiétude-là qui fait en sorte que, il ne t'offre pas, là, tu sais. Ça se peut qu'ils ne survivent pas, là. Mais finalement, mon développement, c'est bien fait, tu sais. Parce que maman, elle a tu sais, ma mère, on l'appelle l'hospital mom, là. Oh! Tu sais, comme les mères sont tout le temps comme en arrière des médecins, là, pour s'assurer qu'on soit bien. Mais je crois que ma mère, elle a très bien fait son travail à ce niveau-là. On aime ta maman, on aime ta mère. Oui, On on la l'aime salue d'ailleurs beaucoup. si elle écoute ça. Oui. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment meilleure qu'on soit correct. Parce que des fois, les médecins, ils nous donnaient les médicaments. Ils nous donnaient une grande quantité de médicaments par rapport à notre corps. Le maman dit non, il est plus petit, il faut donner moins de médicaments. Mais Ça a on pas de dirait bon que sens. les médecins qui ont eu ce réflexe-là. Parce que moi, quand une maman à l'hôpital, là, Ouais. tout le temps que je m'assure que, tu sais, parce que quand ils regardent mon dossier, ils disent 33 ans. Ouais. Là, quand ils me regardent, Ben là. il n'y en a pas de nom de 33 ans, là, Ouais. d'une personne normale. Fait que, faut tout le temps que je dise, faut que ma dose soit en lien avec mon poids, tu sais. Ben oui, mon Dieu, Ouais, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire avec l'alcool. Oui. Tu peux t'en boire ou t'en bois pas vraiment? Oui, non, moi. Ouais, là, t'es quand même à soir, là. Oui, On me cale une petite bouteille de vin. vin. Non, on n'a jamais bu ensemble. Non, on a- Hey, mais on va le faire. On va le faire, oui. Mais, Ouais, mais oui, je prends de l'alcool. Ouais, les nœuds, les dérapent un peu, parce que ça m'en prend pas gros. Moi, l'avantage, ça me coûte pas cher, l'alcool. parce que tu saoules plus vite. Oui. Ah, OK. Mais des fois, après 2 heures, ça va, un troisième, un quatrième, là, ça me moi. Je suis parti, moi, là. Ah, t'es comme moi. Ouais. On est poche. Comme on oublie qu'on a une limite, Oui. puis on oublie que les shooters vont faire effet Hey. 1 heure plus tard. Oui, comme l'autre fois, mais l'autre fois. Juste avant la pandémie, j'étais avec mon mari Dani. Oui, oui, oui. Elle m'avait fait prendre 3 heures de Nîmes, 3 shooters de Nîmes, bac à bac. Arc. Moi, comme, c'est où ça rentre bien? Non, non. Hey, tellement un blackout. Oh non, pauvre toi. Oui. Puis, Mais le salut Marie, je l'aime beaucoup, là, mais on a vraiment passé une belle soirée, mais j'ai presque fait un blackout à la fin, là. ouais, je comprends. Ça m'est arrivé quelques fois, mais ça, on oublie, hein, c'est pas le sujet du podcast. Non, mais... Et est-ce que... attends, là, je parlais d'alcool. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ta condition fait en sorte que... Parce que là, tu parlais que tu avais eu des problèmes aux reins, nanana, mais as-tu eu d'autres problèmes de santé? Ou, tu sais, est-ce que le nanisme est relié à d'autres problèmes de santé? C'est une excellente question, parce que j'ai préparé ma réponse, parce que c'est vraiment intéressant, parce OK. que le monde pense que les personnes épicuriennes sont juste petits. Ouais, moi, ouais. Mais c'est la raison pourquoi on est petit, c'est parce qu'il y a des problèmes D'articulation. au niveau de l'articulation, des problèmes osseux, des problèmes, des fois ça peut être nos organes internes aussi qui peuvent être touchés. Parce que c'est vraiment un ensemble de facteurs médicaux. Notre condition, c'est un ensemble de problèmes, c'est pas juste la grandeur. Mais le monde l'oublie souvent. Le monde a c'est petit, ouais, mais c'est petit, mais il y a Pas juste beaucoup ça. d'autres problèmes. Là, c'est un ensemble. T'sais, la grandeur, c'est juste un parmi tant d'autres. Mais là, c'est- tu sais, c'est t'as-tu- qu'est-ce qu'on voit le plus, la grandeur, c'est sûr. Là. Ouais, mais là, en ce moment, t'es-tu correct? Est-ce que ta santé va bien ou il y a des trucs? Oui, c'est vraiment stable. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de problèmes au niveau de mes reins. Ou, À cause de quoi? Ah, mais ça peut arriver, c'est comme, il y a une amie, une personne de petite taille, elle, ses reins aussi sont problématiques, mais souvent,
les problèmes d'articulation, les problèmes rénaux, et pulmonaires et cardiaques aussi. Cardiaque, OK. Oui, ça peut être des effets du nanisme. C'est-tu à cause que c'est, vu que vous êtes plus petit, c'est un petit peu plus compressé, mettons, si on veut, ou tu sais pas nécessairement? Moi, je sais qu'il y en a, ça peut être ça, ou il y en a, ça peut être génétique, puis il y a des insuffisances cardiaques, insuffisances pulmonaires, insuffisances rénales. Moi, j'ai fait de l'insuffisance rénale. OK. Mais mon cœur est correct. Mes poumons, c'est correct aussi. Mes poumons fragiles, là. Mais ma plus grande problématique, c'est mes reins. Mais il y en a, il y a un autre problème. Là. Je comprends. En tout cas, je suis C'est pas contente. juste la grandeur, c'est vraiment le nanisme, un ensemble de facteurs. Oui, je comprends. Ouais. Ben, comme tu dis, c'est pas juste la grandeur puis l'apparence. Il y Non, a c'est d'autres ça. choses dans l'intérieur. Ouais. Puis, je suis contente que tu viennes mettre le doigt là-dessus. Est-ce que... Moi, ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Ouais, je sais, c'est pas la question. Non, Bon, dis-moi, là, là, bon, là, la je suis sûre question. que tu sais pas. OK. Non, j'étais juste pour dire, c'est où que tu t'habilles. Ah, OK. Moi, je parlais d'avoir des enfants. parce que j'avais lu Ah, la ben oui, mais question. ça fait partie de mes questions. Là. Il me Ouais, reste et- 2-3 questions là, que je veux te poser. Mais c'est parce que à chaque fois que je te rencontre, Ouais. t'es tout à fucking bien habillée. Ouais, c'est important pour moi. C'est la partie la plus Non, importante mais pour toi? C'est important pour moi de bien m'habiller parce que mon rapport au vêtement est vraiment Essentiel. Il est bon, là. essentiel. OK. Il y en a que ça les dérange pas. Mais pour moi, c'est vraiment important de bien m'habiller parce que, à défaut, j'ai comme comblé un peu le problème de mon apparence en m'habillant un peu plus chic, un peu Oui. plus propre et tout ça. Ben, homme, Ouais, tu sais, c'est ça. comme dans, tu sais, je veux dire, dans ta tranche d'âge, tu Ouais, sais. c'est ça. Puis, y a-tu des magasins spécialisés? C'est où tu t'habilles? Non. Y a pas de magasin spécialisé? Ben, il y en a, mais c'est vraiment rare. Ok. Et souvent, les gens, les personnes ils vont prendre les vêtements sur mesure, ils vont aller voir un couturier, puis mais ça ils coûte vont cher. faire des bords de pantalon. Tu sais, les soutanières de pantalon, il faut que je fasse les bords de pantalon. Mais moi, ça me concerne pas, parce Ok. que ma maladie fait en sorte que je suis quand même proportionnée au niveau Oui. de mon haut de corps, de mon bas de corps. Donc, c'est moi, je m'habille dans la taille enfant. Mhm. Donc, moi, juste pour imaginer, il y a la même grandeur qu'un enfant de 8 ans en moyenne. OK. Donc, je m'habille vraiment dans la taille 7-8. Donc, je suis quand même chanceux d'avoir trouvé du linge ma grandeur. Quand j'étais plus petit au primaire, au secondaire, là, c'était C'était plus complexe? difficile parce que j'étais plus petit. Parce que là, je m'habillais dans le 4-5. Ah, OK. Et là, Fait- les vêtements du 4-5, c'est Ah, ouais, c'est c'est comme des ces bébés. dinosaures, tout, ouais. c'est des camions, c'est des Spider-Man. Tu sais, c'est des chandails rayés. Moi, je déteste le rayé. Mhm. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de m'habiller au secondaire. Puis, il y a eu beaucoup de complexes, là. Ah, ouais, hein? Moi, je peux pas m'habiller comme mes amis, comme eux avaient des vêtements, Ah, mais- mettons, voyons, les crocodiles, là. Ouais. Ben, les crocodiles, les dinosaures, je comprends. Non, pas. le crocodile, la marque, Ah, Lacoste! Lacoste. Oui, 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 Lacoste. OK, oui, je comprends, excuse. Moi, j'étais dans les années 2000, là, Lacoste, c'était comme C'est vrai. la marque. Là, I remember, j'ai ouais. tout le temps voulu porter du Lacoste, j'ai jamais porté du Lacoste, tu sais. Ça fait moi de m'habiller au Walmart. Ah, mais là, Ouais, mais... mais c'est... T'habilles au Walmart, ça vient de Non, Wal- non, non. Ah, OK. Pas maintenant, mais avant. Ah, quand j'étais t'étais plus jeune. Ouais. Hey, parce que moi, ça me fait ben, tu sais, comme on va se dire, je veux dire, ça n'a pas l'air que tu t'habilles dans la section enfant. Là. Je veux dire, Non. tu sais, ton linge est tout le temps full propre, des belles petites Ouais, chemises. mais tu sais, ce chandail-là, je l'ai pris dans la section des femmes. Ah, ben oui. J'ai pris un espace mâle, OK. mais c'est un crop top. Ça, c'est un crop top pour femmes. Ah, OK. Et là, moi, ça me fait un chandail. Hey, mais les crop tops, là, Ouais. ça, c'est bon, là. Moi, j'en pas. Tu peux t'habiller avec les crop tops, là. Ouais, ça me fait un chandail. Fait que Hein? Des fois, on trouve des solutions pour arranger ça. Puis moi, j'ai remarqué comme, hey, je prends un crop top de femme. Ouais. Et moi, m'habiller dans les femmes, dans les hommes, moi, moi Ben, les t'en- vêtements ont un sexe. Ouais. Moi, le magasin partout aussi, ça me fait bien, que j'aime ça, je le prends. tu sais. Ben, let's go. Comme ce chandail-là, je l'avais acheté au Tour de la planète dans la section des femmes. Puis, j'ai un escrachement, puis ça me fait. C'est pas- J'ai replié mes manches, là. Ouais, Voilà. OK, parce que, ouais, OK, Ouais. je comprends. Voilà, ça me fait un kit. Mais j'aime ça. Moi, je me donne des défis pour trouver des outfits, là. Hein? Ouais. OK, oh mon Dieu. J'aime C'est ça fun. m'habiller, là. J'aime ça. J'aimerais ça comme... Ouais, mannequin, mais j'aimerais ça comme être dans la mode, puis qu'on puisse ouvrir l'accès aussi à
Ah, mais tu pourrais à la mode. tu pourrais être mannequin, là, parce qu'il Ouais. y a de plus en plus de compagnies, si on veut, qui mettent la différence de l'avant. Oui. Ça, je trouve ça vraiment cool. Moi, je travaille là-dessus aussi. Comme sur Instagram, Ben oui, aussi, je sais. j'essaie de bien paraître, de dire hey, on existe, puis on peut être beau, on peut avoir beaucoup d'assurance, puis on peut s'habiller fashion si on veut, puis ouais. Tellement. Puis là, c'est la question que tu savais que j'allais te poser. Là. Ouais. Au niveau des enfants. Ouais. Là, je sais que, tu sais, dans le sens, est-ce que tu pourrais te reproduire? Est-ce que le nanisme, c'est génétique ou... OK. Ben, moi, j'ai su la réponse l'année passée. Tu sais, les personnes de putain qu'on voit souvent à la télé, là, ça, c'est comme la forme la plus répandue au monde, c'est la chondroplasie. OK. Et ça, cette forme-là, moi, je pourrais donner naissance à une personne de putain. Tout le monde. Ben oui, OK, c'est ça. Même si tu n'as pas d'antécédents dans ta famille, tout le monde peut donner naissance à une personne de putain. Littéralement, tout le monde. OK. C'est pas comme, ah, mais là, c'est dans ma famille, il y en avait. Non, c'est tout le monde peut, ont une chance de donner naissance à une personne de putain. OK. Moi, dans mon cas, c'est différent. OK. C'est comme je t'ai expliqué, c'est du cas par cas pour chaque condition. Moi, ma condition, c'est qu'il faut que les deux parents aient le même gène, qu'ils soient porteurs de ma maladie. C'est-à-dire qu'il faut que mon père et ma mère aient le même anomalie dans leur gène pour peut-être donner naissance à une personne comme moi. OK. Parce que les chances que moi, mettons, moi, je veux pas d'enfant. Tu veux pas d'enfant, bon, ben c'est ça, ça règle le problème. Non, c'est ça, mais mettons que j'en voudrais. Mhm. Il y a presque aucune chance que je donne naissance à une personne comme moi. Il y a des chances? Non, aucune chance. Aucune chance. Presque aucune chance. OK. Et mon enfant va être porteur, mais il faudrait qu'il trouve une autre personne. Qu'il soit porteuse, porteuse, mais elle aussi. vu que ma soeur et moi, on est les seuls dans le monde, Ben là. il n'y en a pas beaucoup, là. Hey, là, c'est ça qu'il avait dit à ta mère, là. Non, c'est ça. Il avait dit ta sœur est unique, puis là, finalement, Ouais, toi aussi, t'es arrivé, t'es unique, là. C'est ça. Donc, dans mon cas, il y a presque pas de chance que je puisse donner un... Ben, que tu puisses donner ton gène, là, dans le sens que t'es... Je vais donner mon gène, mais il n'y aura pas ma maladie. C'est ça, OK. Mais dans nos cas, il y en a que c'est 50%, il y en a que c'est vraiment différent pour chaque condition. Mais la chondroplasie, là, c'est... Tout le monde peut en donner. OK. Tout le monde peut avoir pas la chance, mais la chance, là. On est cool, les personnes de putain. C'est tellement intéressant, je trouve. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'ai su ça l'année passée parce que je fais partie de l'Association québécoise des personnes de putain. OK. Puis, il apprend beaucoup, tu sais. On en apprend tous les jours, là, sur... Ben là, tu m'en apprends là, depuis que t'es là. J'aime ça, répandre l'information, là. Puis là, j'aimerais ça comme terminer sur un point quand même positif, Oui. parce que je veux qu'on termine l'entrevue d'une D'accord. façon positive. Y a-t-il quelque chose que juste les personnes de petite taille peuvent comprendre? Y a-t-il comme quelque chose que vous pouvez faire puis que nous, mettons, de taille normale, si on veut, on peut pas nécessairement comprendre? Hey, mais bonne question. Il n'y a rien qui me vient en tête, là, nécessairement. Mais c'est que nous, on a vraiment une vision différente du monde qui nous entoure. Tu sais, quand on arrive quelque part, tu sais, on est tous dans notre Oui. taille, tu sais. On a vraiment une perception différente de la vie. On a vraiment une perception différente. C'est drôle parce que quand le monde fait un acte et que tu sais, je suis à notre hauteur, je suis Oui. comme, ah, c'est comme ça, vous voyez, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, quand on est tout petit, c'est sûr qu'on peut ramasser les choses, tu sais, ramasser les choses qui sont à notre hauteur, et non, il faut que vous marchiez, puis c'est sûr qu'inversement, je peux pas atteindre les affaires en hauteur, là. Mais tu sais, on voit vraiment la vie différemment, mais tu sais, il n'y a pas vraiment d'avantage. Non, je comprends. Mais tu sais, on voit la vie différemment. Ça nous amène à avoir une autre perception de... Parce que, mettons, une maman à l'épicerie, là, et avoir les choses en hauteur, tu sais déjà d'avance que tu aurais besoin d'aide. Tu sais, on pense différemment, on anticipe beaucoup comme, OK, je suis petit, donc, tu sais, quand maman voit un spectacle, mettons, dans les salles de C'est spectacle. ça, c'est vrai. Ou, tu sais, comme au MTLUS, là, Oui. le métropolis, eux, ils offrent le service de, appelle-nous la veille du spectacle. Puis on va vous accommoder. Ah! On pense à ça, tu sais. Ça, c'est le fun. C'est tout le temps prévoir
Tu sais, comme aller à Coachella, mettons. Ouais, non. Moi, dans les festivals, là, je vais être mort, là. On m'a mis rané. Dis-moi pas ça, là. Ça me Non, fait mais rire. en plus, c'est tellement d'accidents qui arrivent. Dans les Hey, je sais. festivals. Ben oui, il y a eu le festival de... Voyons, c'était qui, déjà? Ouais, le chanteur, c'est... Ah, on en a parlé, Emmanuel, c'est moi, là. Ah, c'était épouvantable. En tout cas, tu fais bien. Tu sais, je pense qu'il faut aussi que tu penses à toi là-dedans, là. Je veux dire, tu sais... Je vais jamais dans les festivals. J'aimerais ça comme aller à Coachella, puis porter des outfits de malade, puis me mettre en arrière. Ouais, je comprends. Ben oui, je comprends. Je pas dans le crowd Mais non, mais je veux dire, même moi, je veux pas aller dans le crowd. Esti, j'ai peur de mourir tout le temps. Le monde, quand ils font des mosh pitch, je suis comme, qu'est-ce que vous faites? C'est pas le fun à se pousser de même. C'est comme, wow, je comprends pas. Non. C'est quoi les préjugés que t'aimerais enlever dans la société? Tu sais, dans le sens, je sais que tu fais face à plusieurs préjugés. C'est quoi les préjugés que t'aimerais enlever? C'est quoi que t'aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui en tant que personne de petite taille, tu sais? Non, on nous prend au sérieux. On vous prend pas au sérieux. Non. OK. Souvent, il faut qu'on prouve qu'on est capable, qu'on est intelligent, on est... Ça a tellement pas rapport dans ma tête, c'est comme... C'est pas parce que t'es plus petit que t'es pas intelligent, non, là. mais souvent, on a... C'est drôle parce que des fois, quand je suis avec mes amis, les gens ont souvent tendance à s'adresser à mon ami. Ah, ils vont pas te parler? Non, ils parlent pas. Ils ont peur de... Ils ont peur de s'arrêter à quelqu'un qui, mettons, le monde pense que je suis une déficience intellectuelle parce que je suis tout petit. Souvent, le monde pense, ils font comme un lien avec mon intelligence, alors que non, ils sont plus assurés de s'adresser à mon ami comme une personne normale que moi-même, tu sais. Et souvent, mes amis, comme là, ils peuvent te répondre, là. Ils s'arrêtent, ils peuvent te répondre. Il me parle pas plus, là. Il s'adresse encore à mon ami. Mais c'est ça, c'est fou, parce que j'avais oublié cette question-là, mais tu sais, ça veut dire que les gens, ils peuvent agir différemment en ta présence. Oui. Y a-tu déjà des gens, mettons, là, qui te parlent comme si t'étais un enfant? Oui, ça arrive. Genre, qui sont comme, genre, comme, je sais pas, tu sais, comme on parle, mettons, à des personnes âgées, des fois, là. Ouais, souvent, oui, ça arrive très souvent. Puis, j'essaie de pas m'en faire parce que, à un moment donné, là, si on se fiche à toutes les choses qui nous arrivent, ça finira plus, là. Moi, j'ai accepté, puis quand la personne commence à parler à mon enfant, là, je commence à lui parler, puis avec des beaux mots, puis tout ça, là, il se rend compte que, non, mais finalement, il sait parler, là. La conversation, on peut être un peu plus élevé dans la conversation, tu sais. Puis, moi, ça me fait rire parce que moi, je trouve ça drôle, les réactions des gens. Moi, je trouve ça vraiment drôle parce qu'ils ne savent jamais comment faire. Ils veulent pas brusquer, ils veulent pas m'offusquer. Ils veulent faire attention, mais des fois, ils sont très maladroits. Des fois, les gens je peux sont très maladroits, mais c'est jamais malveillant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais y a-tu comme une question que tu détestes te faire poser? Comme, y a-tu une question que t'es comme, je veux pas qu'on me pose cette question-là? Mais c'est pas comme une question, c'est plus... on pose souvent des questions personnelles. Est-ce que toi, quand tu vas rencontrer une personne dans la rue et non handicapée, est-ce que tu poserais ce genre de questions? Juste parce que tu as envie de le savoir, mais pourquoi ça fait la même chose pour moi? Pourquoi tu aurais envie d'en savoir sur ma vie privée parce que je suis différente? Moi, ça me dérange pas de répondre parce que, ça fait partie de ma personnalité, mais c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes handicapées qui veulent répondre. Fait qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise de répondre. Ben, de toute façon, n'importe qui dans la vie, je veux dire, moi, si un inconnu m'approche dans la rue et me pose des questions sur ma vie privée, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ça me stresse. Fait que je peux comprendre comment tu peux te sentir. Les gens, comme tu dis, des fois, c'est comme tellement de la curiosité malveillante. Ouais, malsaine. Ouais, c'est ça. Ils veulent tellement malsaine, comme ils veulent tellement savoir ta vie, mais c'est juste, ça ne rapporte rien, là. Oui, tu peux poser des questions qui peuvent être utiles. Moi, je me fais répondre, justement, je veux pas qu'ils sachent des informations, je veux dire la réponse claire, comme ça, quelqu'un qui va s'en aller, il va dire ça à quelqu'un d'autre, il va répondre la bonne information. Ouais. Je veux pas que le monde se fasse des idées sur moi, et là, il a rencontré quelqu'un, je sais pas quoi, là, mais des fausses informations sur moi, puis parce que c'est pour ça que moi, j'aime ça donner leur juste. Parce que j'aime ça répondre aux questions. Mais c'est pas tout le monde. Non, je sais. Je peux comprendre.
Mais je suis contente de t'avoir invité, toi, parce que, tu sais, justement, merci tu parles pour bien puis t'es l'invitation. full nice. En tout cas, bref. Mais merci. Mais ça me fait plaisir. Mais là, premièrement, Mathie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Ça Ce fait fut vraiment une plaisir. discussion tellement pertinente. Je suis sûre que tu as ouvert les yeux de bien des gens. Mais j'espère. Ben, c'est sûr, je suis sûre à 1000 %. Puis c'est ça le but de mon podcast. C'est je veux tellement que les gens ouvrent leurs yeux sur la différence puis soient plus conciliants avec les personnes différentes, si on veut. Oui. Parce que, tu sais, t'as beau être différent, mais on est tous différents, au final. Mais juste le monde soit curieux, Ouais. mais qu'ils s'informent de leur côté. C'est comme faites vos recherches. Mais c'est le fun, il y a encore des représentations comme moi où je suis d'autres personnes sur Instagram qui parlent de leur réalité. C'est vraiment important leur place sur les réseaux sociaux. 100%. Parce qu'ils vont permettre de répandre les bonnes informations et comment réagir face à telle situation et tout ça. Donc, c'est vraiment important notre présence sur les réseaux sociaux. Ben, d'ailleurs, c'est où est-ce qu'on peut te suivre? Je vais d'ailleurs toutes mettre les infos de Mathie en barre d'infos, mais vends-moi tes réseaux sociaux. là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes prochains projets? OK, là, YouTube, ça fait 1 an que j'ai rien publié, OK. mais je travaille sur un concept pour YouTube. OK. Mais sinon, principalement, c'est sur TikTok et Instagram. OK. Donc, sur TikTok, c'est le petit singe 88, parce que le petit singe est déjà pris par une adolescente de 14 ans qui ne publie pas depuis 3 ans. Oh non! Mais, OK, donc le petit singe 88, puis sur Instagram, c'est Mathieu Roche. OK. Dans le fond, c'est mes 2 réseaux sociaux principaux, où je mets des trucs, là. Ben, moi, je te suis partout, puis j'aime bien te suivre. D'ailleurs, dernière petite parenthèse, pourquoi le petit singe? Y a-t-il une raison? Oui, il y a une OK. raison. Parce que quand j'étais jeune, à cause de ma malformation OK. crânio-faciale, il y a comme une espèce de mâchoire avancée. Mhm. Puis c'est sûr qu'à l'école, on me traitait de singe, de face de singe. Puis moi, ce que je voulais, c'est de trouver un nom qui sort de l'ordinaire. Puis là, j'ai comme pris comme une insulte, puis de les transformer en quelque chose de positif. Fait que moi, l'autodérision, c'est ça qui m'allume. J'aime ça, on peut rire de soi-même, puis j'ai transformé quelque chose qui était négatif dans ma vie à quelque chose de très positif. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le petit singe. Ah, mais j'adore. C'est tellement Ouais, hein? cute. J'aime vraiment ça, pour vrai. C'est vraiment nice. Puis c'est vraiment... T'as beaucoup d'autodérision pour avoir fait ça. Ouais. Fait que c'est vraiment nice. Puis là, mais dans le fond, comme notre partenaire officiel du podcast, c'est Case Me Design, ben là, on a décidé de t'offrir un étui que tu avais déjà choisi. Et ben je vais te la remettre dès maintenant. Je parle maintenant à côté du micro. Fait que voilà. Merci beaucoup. Tu peux me dire, tu peux l'ouvrir, me dire si c'est bien celle-ci. Il me semble que c'était le modèle Emily Black. En plus, ce matin, il a pris la peine d'enlever son case parce que tu le savais. Au moins, il est vraiment beau. Ouais, puis c'est vraiment des cases de qualité. Fait que allez jeter un œil sur le site de Case Me si jamais vous voulez vous passer une commande. Et vous pouvez utiliser mon code PERCEPTION15 qui vous donne 15 % de rabais. Fait que, ben merci beaucoup, Mathie. Ça fait plaisir. Puis à la prochaine. Ben oui, puis je te souhaite tellement juste du positif dans les semaines, les mois à venir. Je te souhaite que tes projets se concrétisent. Puis pour vrai, là, montagne russe et occupation double, je retiens. C'est dans ma tête. Fait que si jamais il y a des producteurs qui passent par ici, il va falloir qu'on se parle. Ouais, mais moi, je vais être là. Moi, je vais participer. Là. Oui, inquiète-toi pas, là. C'est toi, là. C'est toi. Tu peux être l'animateur, là. Tu comprends? Ouais, C'est non, comme... je vais participer. Et après ça, je vais animer. OK, c'est bon, ça. OK. Fait que, ben merci. Mais ça fait plaisir. Bye. Bye. Bonne journée.